Hey people, bien le bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Tests de Roro. Alors qu'est-ce que Roro propose aujourd'hui? Je pense que vous l'avez déjà compris, on va parler de Star Wars The Last Jedi dans sa version Blu-ray. Au programme, les caractéristiques du film, la qualité de ses visuels, celui de son mixage audio et mon avis sur le film en lui-même. Bah c'est parti pour le test de Star Wars The Last Jedi. Le film est distribué par Walt Disney Studios. Il est en définition Full HD, soit 1980 par 1080p encodé en MP4 AVC. Le ratio de l'image est au format 2:39.1. On a donc droit au bande noire horizontale. Alors il faut savoir que le film a été tourné avec des appareils numériques mais aussi avec des appareils traditionnels, soit avec des pellicules en 35 mm et 65 mm IMAX. Donc deux méthodes de captation différentes pour ce film. Alors, est-ce qu'il y a un impact sur les visuels? Réponse tout de suite. J'ai annoncé précédemment que ce film a été tourné de deux façons différentes. Et du coup, cela se voit à l'écran. On a des plans avec plus de grains sur l'image ou d'autres se présentent avec plus de netteté. Mais ce qui m'a dérangé le plus, c'est un manque de piqué sur certaines images. Mais qu'on se rassure, l'ensemble reste tout de même bien défini. Au niveau des contrastes, c'est du 50-50. Il y a des visuels avec des noirs profonds, comme par exemple les scènes qui se déroulent sur le navire du Premier Ordre, mais il y a aussi des scènes où on se retrouve avec des noirs un peu ternes. Pour le traitement des couleurs, j'ai été plus convaincu. Ça ne pique pas les yeux, on reste sur des teintes plutôt naturelles et parfois légèrement accentuées. Je pense surtout à la réunion entre Kylo Ren, Snoke et Rey, où le rouge vif est la couleur dominante, mais ça n'empêche pas la lisibilité des arrière-plans. Il y a aussi des passages de toute beauté, comme les plans larges sur l'île où est reclus Skywalker, et les passages de la scène finale. Mais globalement, je m'attendais à un rendu moins inégal sur la partie visuelle. Alors, le mixage audio. D'abord, pour mieux entrer dans le film, j'ai dû pousser le potard du volume bien plus que d'habitude pour avoir une écoute plus immersive. Alors dans les faits, c'est mieux plus fort mais ça manque de dynamique. Surtout, la scène d'ouverture commence par les choses en grand. On a droit à une belle bataille au tir laser où ça fuse de partout, mais tout de suite j'ai ressenti un manque de dynamisme. C'était pas mauvais, loin de là, mais j'ai pas pu m'empêcher de me dire c'est Star Wars quand même. De même pour le canal des graves, la piste LFE n'est pas des plus généreuses. Il y avait beaucoup d'occasions pour que les basses soient profondes, mais ça restait assez mesuré. Alors pour moi ça pêche là-dessus, mais ça se trouve c'était une intention en interne. Néanmoins, j'ai apprécié le fait que les canaux surround ont été exploités tout le long du film. Ça bouge, ça vit. Les thèmes musicaux de John Williams retentissaient sur tous les haut-parleurs. Aussi les échanges entre Kylo Ren et Rey laissaient place à un jeu sonore intéressant. Mais bon, au final, à l'instar de l'image, j'ai été aussi partagé sur ce mixage audio. Moi qui m'attendais vraiment à un top son. Du coup, j'ai trouvé intéressant les échanges entre Kylo Ren et Rey, bien que je m'attendais déjà au résultat en bout de course. Mais ça a pu montrer que le côté obscur et celui de la lumière sont étroitement liés. Le personnage de Kylo Ren se montre bien plus nuancé dans cet épisode que l'épisode 7. Et les acteurs Daisy Ridley et Mark Hamill, quant à eux, pour moi, ils crèvent l'écran. Ils sont charismatiques et leur jeu d'acteur est vraiment intéressant. Autre bonne chose, à la moitié du film, on a droit à un événement très très surprenant. Franchement, je dis, c'est rare dans de telles productions d'avoir ce genre de surprise en fait. Sur une moins bonne note maintenant, on va parler des tentatives d'humour qui n'étaient pas indispensables selon moi. Un film beaucoup trop long pour le peu de choses qui se passent à l'écran.
Quant à Luke, il est à la fois le point fort mais aussi quelque part le point faible de l'histoire. En fait, on passe trop de temps à l'attendre, j'ai envie de dire. On a aussi des scènes pas indispensables. On aurait pu mettre l'accent en parallèle plus sur l'entraînement de Rey par Luke. Et au passage, on s'en va plus sur eux. De même, le tour de passe-passe entre Leia, Holdo et Poe, selon moi, c'est pareil, hein, c'est une scène en moins qui aurait permis de gagner en efficacité sur le rythme du film. Mais bon, néanmoins, on a un film qui prend le risque de déconstruire pour partir sur de nouvelles choses. Maintenant, à voir si tout cela va se concrétiser dans le prochain épisode. Au final, on a un visuel qui souffle le très bon et le moins bon. Un mixage audio un peu mou mais globalement divertissant. Et une narration qui prend beaucoup trop son temps pour le peu de réponses. En fait, techniquement parlant, c'est juste recommandable. Pour un film de ce calibre, on s'attend forcément à une image de haute volée, un mixage audio dynamique et profond. Et bien sûr, un rythme mieux soutenu dans l'enchaînement des événements. C'est Star Wars quand même! Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo.